18h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Mireya Kédié. Bonjour à tous. En Guinée, le décompte des voix a commencé au lendemain d'une élection présidentielle qui s'est déroulée dans le calme, hormis quelques incidents mineurs. Plus de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir un nouveau président parmi 12 candidats. Alpha Condé, le président sortant, et son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, ont appelé au calme après avoir déposé leur bulletin dans l'urne. Après le dépouillement, c'est la commission électorale qui est chargée de centraliser les procès-verbaux. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours, mais tout devrait se jouer entre le président sortant et l'opposant Cellou Dalein Diallo. La campagne électorale, pour rappel, s'est déroulée sur fond de contestation contre la perspective d'un troisième mandat d'Alpha Condé au pouvoir depuis 10 ans. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. La CEDEAO recommande au président du PDCI et celui du FPI la voie du dialogue, car aucune crise, selon l'organisation sous-régionale, ne peut être résolue sans le dialogue. La nouvelle mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a échangé hier avec Henri Konan Bédié et Pascal Afine-Guessant dans le cadre de l'élection présidentielle. Cette mission vise à contribuer à la poursuite du processus électoral et à la tenue de ce scrutin dans un climat apaisé. La délégation ministérielle de la CEDEAO aura également une séance de travail avec le Premier ministre et les membres du gouvernement. Il est également prévu un entretien avec le groupe informel d'ambassadeurs issus des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Les conclusions de toutes ces rencontres seront contenues dans un communiqué final attendu pour ce lundi. La mission de la CEDEAO, pour rappel, entre dans le cadre du protocole de l'organisation sous-régionale relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité, au protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. L'Alliance sacrée des jeunes veut également faire de la paix et la non-violence ses priorités pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Une caravane de paix initiée par cette alliance va sillonner plusieurs localités pour véhiculer des messages allant dans le sens de la quiétude. La caravane a démarré à Djamé où les jeunes ont été sensibilisés sur les comportements de paix et de culture démocratique pour des élections apaisées. Raphaël Zourabi, le président de l'Alliance sacrée des jeunes. Il n'y a pas un moment indiqué pour parler de paix. On sentait le besoin de parler de paix et donc nous avons estimé que c'est le moment qui était arrivé de parler de paix. Et surtout que les tensions montent ça et là, notamment dans les chapelles politiques. En tant que jeunes, nous sommes, c'est vrai, avant-gardistes de la recherche de la paix. Il était important de monter au créneau parce que la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Il n'y a pas de moment approprié pour parler de paix. On peut parler de paix à tout moment. Nous avons à notre sein des groupements proches du RHDP, parti au pouvoir. Nous avons des groupements proches du FPI, nous avons des groupements aussi proches du PDCI, du GPS et même de la société civile. Les populations de Gagno ont appelé également à préserver la voie de la recherche de la paix et de la stabilité. Cet appel a été lancé par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier lors de la cérémonie d'investiture d'une association féminine du canton Pakolo. La Côte d'Ivoire, dira-t-il, mérite de poursuivre son développement entamé depuis 9 ans et cela ne peut continuer sans la paix. Le message du ministre Amédée Kouakou a été bien perçu par les populations. C'est dans cet esprit que le chef du canton Pakolo rassure qu'il mettra tout en œuvre pour maintenir le climat de paix qui règne entre les différentes communautés. On écoute Noël Gnagno. Nous sommes heureux de vivre avec nos compatriotes. Nous leur imposons quelquefois notre discipline, mais ils doivent s'acclimater. Il faut mettre fin aux palabres inutiles. Là, c'est vrai, le politique il décide. Et quand tu décides, il faut savoir raison garder. Les politiciens, ils doivent avoir un discours réconciliateur. Ils doivent avoir un discours paisible. Et c'est comme ça qu'on peut aller à des élections paisibles. Autre lieu, même message, celui de la paix et de la cohésion. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'adressait cette fois-ci aux populations de Diabo et de Botro. Ces deux villes situées dans la région de Béquet seront bientôt bitumées. Les travaux de bitumage ont été lancés le week-end dernier par Amédée Kouakou qui invite ici les populations à s'abstenir de tout comportement de violence. Le temps de la transformation de vos villes est là. L'heure du changement est là. Mais tout dépend de vous. Tout dépend des actes que vous poserez. Ne faisons pas sombrer notre pays dans la violence. Vous qui attendez depuis plusieurs décennies de voir vos rues bitumées, vous ne devez pas vous adonner à des comportements inciviques. Vous ne devez pas ni barrer les rues, ni brûler le bitume. Vos villes et le pays doivent être en paix afin que les travaux puissent arriver à leur terme. Je voudrais à présent inviter l'ensemble des acteurs du projet intervenant dans la chaîne de réalisation des travaux à une stricte observance des prescriptions du cahier des charges.
Le goudron qu'on va faire à Diabo, il faudrait que ce goudron soit de bonne qualité pour qu'il puisse durer le plus longtemps possible. Ces travaux vont durer en moyenne 4 mois et les villes de Diabo et de Botro donc avoir un nouveau visage. Pour la paix, aucun sacrifice n'est trop grand. Le médiateur délégué pour le compte de la région du Tonkoui s'est appuyé sur cette citation de feu le président Houphouët-Boigny pour procéder à l'installation des comités de veille pour la paix dans 5 départements. Zouaounia, Biankouma, Danané, Sipilou et Man. Ces comités ont pour mission de prévenir les conflits ou les régler par la médiation. Le préfet de Mans, préfet du Tonkoui, exhorte tous les membres de ce comité à s'investir pour un climat de paix. On écoute Soro Kayara Jérôme. À chacun de vous de jouer pleinement son rôle pour qu'on puisse avoir la paix. C'est une denrée là. C'était bien en Côte d'Ivoire, on en avait à provision. Mais maintenant là, c'est un peu compliqué. Cette denrée est recherchée un peu partout. Je pense qu'on n'a qu'à revenir encore aux fondamentaux de notre union, de notre société africaine. Ça peut nous aider dans notre travail de tous les jours. L'actualité nationale également s'appuie au projet avicole des femmes. C'est le ministère des Ressources animales et halieutiques qui donne un coup de pouce à ces femmes en vue de leur autonomisation dans la commercialisation de leurs produits. Il s'agit d'un prêt pour la réalisation de leurs projets après identification auprès des mairies. Aimé Franck Esso, coordonnateur du programme d'appui à la production avicole. Nous allons pouvoir installer par kit 2 femmes qui vont être bénéficiaires, propriétaires donc de cette petite entreprise et qui vont pouvoir produire des poulets choupouya, mettre à la disposition des populations, mais surtout améliorer leurs revenus. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ce n'est pas un projet pour les riches, ce n'est pas un projet pour les gens de la ville, c'est un projet dans les centres urbains, mais pour les populations ou les ménages dirigés par des femmes avec un niveau de pauvreté vraiment important. À ce sujet, le ministre a souhaité que les mairies puissent s'impliquer afin qu'elles puissent identifier donc les populations pauvres de femmes pour être bénéficiaires de ce projet. Et nous, c'est de les accompagner dans l'encadrement, dans l'installation, jusqu'au remboursement total du prêt qui est mis à leur disposition. Ce bulletin est terminé. Merci. Prochain rendez-vous 12h. Je serai là.